Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de ce 21 janvier 2024, dont voici les principaux titres. Une synergie de plusieurs acteurs burundais de la diaspora vient de voir le jour après 3 jours de retraite en Belgique. Ayant analysé la situation actuelle du pays, les Burundais se sont mis d'accord d'œuvrer ensemble pour restaurer l'espace politique au Burundi. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis nous allons également vous parler de cette alerte sur la santé du détenu Clément Nkurunziza, du fait que son état de santé ne cesse de se détériorer là où il est alité à l'hôpital d'Ongodi. Les défenseurs des droits humains plaident pour un transfert vers la capitale Bujumbura qui peut obtenir des soins appropriés. Et les habitants de la colline Karagara, située en commune et province Rumongue, dénoncent l'attitude du tribunal de résidence de Rumongue qui, selon eux, tente de violer la loi en reprenant une affaire jugée et exécutée il y a 6 mois et dont la partie perdante n'avait pas interjeté appel. Vous aurez plus de détails dans ce journal également. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Oh, bonsoir, débutons ce journal par cette brève sécuritaire. Découverte le matin de ce dimanche d'un corps sans vie en tenue militaire dans un ruisseau situé dans la localité appelée Kukivumu, tout près de la route principale Kayanza-Ngozi, en commune Matongo, province Kayanza. Ce corps a été retrouvé dans les parages du bâtiment du président de l'Assemblée nationale, Daniel Gelage Ndavirave. Les circonstances de sa mort ne sont pas élucidées. La population locale pense qu'il s'agit d'un des militaires qui assure la sécurité du président de l'Assemblée nationale. Ce corps a été récupéré par d'autres militaires et transporté à Bujumbura. La rédaction de la RPA a tenté de joindre Floribert Villeleke, porte-parole de l'armée burundaise, mais sans y parvenir. Poursuivons ce journal par l'actualité politique pour vous parler de cette naissance en Belgique d'une synergie de plusieurs acteurs burundais en vue de la restauration de l'espace politique au Burundi. C'est après une retraite de 3 jours dans la ville de Liège. La retraite avait réuni la diaspora burundaise en provenance de tous les continents qui composent le monde. Ils étaient des responsables des partis politiques, ceux de la société civile burundaise, des responsables de médias, des chercheurs et d'autres catégories. Dans cette retraite, ces Burundais ont ensemble analysé la situation socio-politico-économique du pays, jugée catastrophique. Tous convergent sur une collaboration et une mise en commun des forces. Onésime Dushimagide nous fait le point. Nous engageons à initier un vaste rassemblement de Burundais, tant de l'intérieur que de l'extérieur du pays, pour la restauration de la démocratie, l'état de droit et la dignité du peuple burundais à travers un cadre dynamique de concertation, de réflexion, d'action et de coordination de différentes forces sociales et politiques pour une synergie d'action autour des défis graves qui minent le pays. C'est une des décisions prises par les participants à la retraite de réflexion sur la restauration de la démocratie et l'état de droit au Burundi, tenue à Liège en Belgique, du 19 au 21 janvier 2024. Cette décision, selon la déclaration, a été prise après une analyse objective du contexte prévalant au Burundi. Selon la déclaration, les participants convergent sur le fait que l'État burundais est en faillite. Un groupuscule de généraux et leaders politiques du parti CNDD-FDD au pouvoir, dit la déclaration, est à l'origine d'un marasme sociopolitique privant les citoyens burundais de l'essentiel de leurs droits et libertés, tout en compromettant gravement les principes fondamentaux de la démocratie et de l'état de droit. Toujours selon cette déclaration, les participants à cette retraite ont constaté que le régime en place est caractérisé par l'arbitraire, la gabégie, l'intolérance politique, les violations des droits humains, le maintien d'une partie de Burundais en exil forcé, la promotion de la médiocrité et une insouciance démesurée face aux souffrances endurées par le peuple burundais, qui vit dans une paupérisation au moment où une poignée d'autres autorités burundaises vivent dans une opulence arrogante. Les participants déplorent les dérives diplomatiques du régime en place
et les violations récurrentes des traités régionaux et internationaux, qui accentuent l'instabilité de la sous-région et accroissent l'extrême pauvreté d'une population forcée à vivre en autarcie. Ils ont également regretté la violation répétitive de l'accord d'Arusha, le verrouillage systématique de l'espace civique et démocratique, l'effondrement des valeurs culturelles et humaines, ainsi que le désespoir de la jeunesse burundaise qui ne saurait s'épanouir dans un pays le plus pauvre du monde, devenu actuellement la risée de la communauté internationale. Les services publics essentiels tels que la santé, l'éducation, l'accès à la justice, l'alimentation sont selon cette déclaration sérieusement compromis, laissant les citoyens vulnérables et démunis sans aucun secours. Selon leurs déclarations, ces Burundais de la diaspora sollicitent la communauté internationale pour qu'elle suive de près la situation au Burundi et qu'elle soutienne les efforts visant à restaurer la démocratie et l'état de droit au Burundi, tout en contraignant le gouvernement en place à accepter un dialogue politique sincère et inclusif avec tous les opposants politiques et les autres forces sociales, tant de l'intérieur que de l'extérieur du pays. Ces Burundais de la diaspora appellent la population burundaise ainsi que toutes les forces sociales et politiques à soutenir cette initiative tout en résistant autant qu'elles peuvent à la tyrannie du CNDD-FDD. Les participants à cette retraite de réflexion étaient les organisations politiques, les organisations de la société civile, les professionnels des médias, les organisations de la diaspora burundaise, des chercheurs ainsi que des citoyens engagés et pris de paix, de stabilité, de démocratie et de l'état de droit au Burundi. Et en page droits de l'homme, maître Vital Nshimirimana demande aux autorités pénitentiaires de la prison centrale d'Ongodi d'accorder une autorisation au détenu Clément Nkurunziza pour qu'il aille se faire soigner à Bujumbura, où il peut trouver des médecins spécialistes. Ce défenseur des droits de la personne humaine indique que Clément Nkurunziza est actuellement alité à l'hôpital d'Ongodi depuis plus de 10 jours. Maître Vital Nshimirimana ajoute aussi que sa place n'est pas normalement en prison, étant donné qu'il est victime d'une injustice. Clément Nkurunziza est injustement emprisonné parce qu'il est poursuivi pour des faits qu'il n'a jamais commis et dont l'appareil judiciaire n'est jamais parvenu à démontrer la véracité. Il est accusé d'avoir commandité ou participé au massacre des étudiants au campus Mutanga, alors que lui-même il était malade et qu'il n'assumait aucune tâche de responsabilité à ce moment. Et aujourd'hui, ce genre d'affaires devrait être du ressort de la commission Vérité et Réconciliation et l'intéressé devrait, en cas de nécessité, collaborer avec cette commission tout en étant libre. Son état de santé s'est détérioré depuis qu'il a été admis à l'hôpital d'Ongozi il y a de cela 10 jours et le médecin traitant a décidé le transfert du malade vers les hôpitaux spécialisés à Bujumbura pour accéder à des soins appropriés. Et le directeur de prison ainsi que le directeur des affaires pénitentiaires ont refusé le transfert, ce qui est illégal et injuste parce que cela, le détenu a droit à accéder aux soins de santé appropriés et au cas contraire, on sait qu'il y a beaucoup de détenus qui sont déjà décédés dans les prisons en raison du manque d'accès aux soins appropriés. Nous espérons que ça ne sera pas le cas pour Clément Nkurunziza. C'est pour cela que nous interpellons les autorités burundaises, à commencer par les autorités pénitentiaires ainsi que le chef de l'État, mais aussi la CNIDH qui doit se déployer pour faire ces vérifications et parler pour le compte de cette victime qui est aujourd'hui sans voix, dont la situation peut se dégrader considérablement. Au cas contraire, les autorités pénitentiaires seront tenues responsables de ce qui pourra arriver à Clément Nkurunziza. Rappelons que Clément Nkurunziza va bientôt passer 6 ans détenu dans la prison centrale d'Ongodi, accusé d'être impliqué dans les massacres des étudiants de l'ethnie Hutu de l'Université du Burundi en 1995.
Toutefois, le ministère public n'a pas pu donner de preuves tangibles de son chef d'accusation. Et les habitants de la colline Gachacha, zone Kigwena, commune et province Rumongue, s'insurgent contre l'arrestation d'un citoyen du nom d'Omar Juma Nakumudjango. Ils estiment que ce citoyen est victime d'une correspondance qu'il a adressée à l'administrateur de la commune Rumongue. Il avait dénoncé dans cette correspondance le détournement des indemnités de la population prévues dans le cadre de dédommagement des victimes de la réhabilitation de la route nationale numéro 3, tronçon Rumongue-Nyanzalak, sur la colline Gachacha. Dani Claire Datromva nous en dit plus. Omar Juma Nakumudjango, ce citoyen de la colline Gachacha, zone Kigwena, commune Rumongue, a été arrêté vendredi dernier par le responsable des services de renseignement en province de Rumongue, connu sous le nom de Sibomana. Il est incarcéré au cachot du commissariat. En date du 12 janvier, ce citoyen a adressé une lettre à l'administrateur de la commune et il avait mentionné les noms des 5 personnes qui seraient accusées de bénéficier des indemnités disproportionnées en rapport des dommages causés par les travaux de réhabilitation de la RN tronçon Rumongue-Nyanzalaki. Entre autres personnes citées dans cette fraude, c'est Frida Ndagijimana, la chef de cette colline. Dans sa correspondance, Omar Juma Nakumudjango a expliqué qu'il avait pris cette initiative pour l'intérêt de la protection des biens de l'aire commune. Il a demandé que l'aire chef collinaire soit limogée, comme cela a été le cas pour Mariam Rolouzani, la chef collinaire de la colline Mutambara et son adjoint, parce qu'ils ont été accusés de détournement des biens de l'État. Après qu'Omar Juma Nakumudjango ait adressé la lettre à l'aire administrateur, une autre lettre, sinon un acte, avait circulé sur les réseaux sociaux. Ces dernières pointaient du doigt les autorités administratives, celles de la police et la justice dans la province de Rumongue, de faire tout pour protéger le chef de colline Gachacha parce que l'aire donnerait des points de vin. Les habitants de Rumongue estiment qu'il s'agirait tout simplement d'un moyen inventé pour étouffer l'initiative des citoyens Omar Juma Nakumudjango qui veut que la richesse de leur pays soit protégée. Ils demandent que Juma Nakumudjango soit libéré sans condition. Contacté par la rédaction de la RPA, Augustin Minani, l'administrateur de la commune Rumongue, a reconnu ce citoyen, mais il a nié qu'il n'est pas incarcéré. Restons en commune et province Rumongue, sur la colline Kalagara, où les habitants s'inscrivent en faux contre l'attitude du tribunal de résidence de Rumongue, qui, par violation de la loi, veut reprendre une affaire qui a été jugée et exécutée par les notables de colline. Ce procès avait été exécuté il y a 6 mois, car la partie perdante n'avait pas interjeté appel dans les délais prévus. Plus de détails avec Eric Nyonzima. Joseph Bazilouia, un habitat qui a gagné contre Noël Nibagira dans un procès devant les notables de Colline Karagara, indique ne pas comprendre comment une décision qui a été exécutée peut être révisée par le tribunal de résidence de Rumongue. Selon notre source, cet acte signifierait que le juge président du tribunal de résidence de Rumongue, Emmanuel Ndaizeye et Noël Nibagira, qui a perdu dans ce procès, son complice. En effet, Joseph Bazilouia n'a jamais été signifié qu'on a fait appel du procès et n'a même pas eu la copie de ce que Noël avance pour se préparer, explique notre source. Ce qui a étonné Joseph, c'est qu'il est allé réclamer une copie de l'appel, mais en vain. Joseph n'a jamais eu de convocation ni de signification dans quelconque appel contre lui. Il a même approché le juge président pour lui expliquer qu'il n'a rien eu qui prouve que Noël a interjeté l'appel et lui a expliqué que la décision a été déjà exécutée depuis 6 mois. Mais le juge président lui a répondu que tout ce qu'il a à dire, il pourra le dire au cours du procès. Dans un procès verbal dressé par les notables à l'issue de la procédure, ces derniers ont donné raison à Joseph Bazilouia et ont décidé que les 2 parcelles étaient séparées par un arbre dit Omuvugangoma. C'était en date du 23 juin 2023. Les notables de Colline ont indiqué à la partie perdante qu'elle avait 15 jours pour faire appel à la décision conformément à l'article 14 de la loi portant réinstitution du Conseil des notables de Colline. Passé ce délai, le Conseil des notables ont procédé à l'exécution de la décision. En date du 11 janvier 2024, Emmanuel Ndaizeye, juge président du
tribunal de résidence de Rumongue a adressé une correspondance au chef de Coline Karagara lui signifiant que son lundi, le 22 janvier 2024, le tribunal de résidence de Rumongue viendra sur cette colline pour réviser ce procès. Les habitants de la colline Karagara demandent que soit exécutée la décision des notables de colline, sinon ce serait une façon de les discréditer et montrer que leur décision ne valait rien. Page société à présent, un des responsables du quartier Kilemba en commune Kilemba de la province Bururi, en complicité avec des Imbonerakure, se distingue dans le détournement du sucre. Selon les habitants de ce quartier, sur 14 sacs destinés aux différents fonctionnaires et au reste de la population, ce responsable ne distribue que 3 sacs seulement. Reportage signé Elvis Nyomungere. Le prénommé Noyer est chargé de la distribution des cycles livrés par la commune au quartier Kiremba de la zone Muzinga commune et province Bururi est parmi les responsables à la base de ce quartier, alors que les différents services, y compris les établissements scolaires, le centre de santé et le reste de la population devaient bénéficier de 14 sacs de sucre. Noyer, en collaboration avec les Imbonerakure, n'en distribue que 3 sacs seulement. Le cycle détourné et pas plus acheté par les mêmes bénéficiaires à un prix exorbitant, regrette cet habitat de Kiremba. Lorsque l'on dépêche, par exemple, un véhicule de type double cabine ou probox chargé de sucre, il appelle la population de venir recevoir le sucre comme d'habitude, mais il ne sert que 3 sacs. Le reste, il s'en occupe avec les Imbonerakure pour la vente. Et c'est le même sucre que nous achetons auto à 7 ou 8 000 francs le kilo. Ce sucre est alors vendu chez les détenteurs de cafétéria qui ne suspendent jamais le commerce pour avoir manqué du sucre. Les habitants du quartier Kiremba plaident pour la substitution de ce prénommé Noyer dans la distribution du sucre. Suite à ces magouilles de ce responsable, nous demandons à l'autorité communale de substituer cet homme prénommé Noyer, qui est parmi les dirigeants du quartier Kiremba, et confier cette activité à un autre qui pourrait nous servir ce cycle convenablement comme la commune l'aurait délivré. Ce prénommé Noyer avait été sanctionné d'une amende de 50 000 francs pour les mêmes magouilles, mais paradoxalement, il a été réintégré dans cette activité, déplorent les habitants du quartier Kiremba. Nous avons cherché à enlever l'administrateur de la commune Bururi. Toujours en page société, la problématique du manque du ciment devient de plus en plus un casse-tête dans la capitale politique du Burundi. Le ciment Buseko, produit localement, est très rare et n'est trouvable qu'au marché noir à un prix exorbitant. C'est au moment où le prix de celui importé de l'étranger ne cesse d'augmenter. Des détails avec Elvis Nyomungere. Au début de ce mois, le ciment tanzanien appelé Dangote coûtait 50 000 francs le sac de 50 kilos, tandis que l'autre tanzanien, aussi appelé Simbabola, coûtait 48 000 francs. Cependant, vers la fin de cette semaine qui s'écoule, ce ciment Dangote coûtait entre 55 et 57 000 francs le sac de 50 kilos, et celui appelé Simbabola coûtait 53 000 francs le sac, et comme l'indique le service communal de ciment de Gitega. Selon ces derniers, la hausse du prix du ciment est consécutive à sa pénurie. Ils ajoutent néanmoins que dans l'après-midi de ce samedi, un camion a apporté du ciment à Gitega, ce qui a fait chuter le prix de ce produit. Ils expliquent que depuis lors jusqu'à présent, un sac de ciment Dangote coûte 53 000 francs et celui appelé Simbabola 51 000 francs. C'est comme le sac de ciment de Gitega. Il faut savoir que le prix de cette marchandise varie souvent selon qu'il est abondant ou qu'il est en quantité insuffisante. Cette situation se porte ainsi au moment où le ciment fabriqué localement par l'entreprise Buseko est moins cher, mais n'est pas disponible sur le marché régulier. Il s'obtient au marché noir à un prix supérieur à celui fixé par l'État, c'est-à-dire qu'un sac de ciment Buseko de 50 kg se vend à un prix situé entre 44 et 45 000, alors que son prix officiel est de 38 000 francs. La population qui utilise le ciment demande que celui produit localement soit rendu disponible sur le marché régulier. Elle demande aussi que le ciment importé soit abondant pour que son prix n'augmente pas.
Voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage sur la problématique du manque du ciment que le journal de ce 21 janvier 2024 se termine. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin Remecha. Je vous souhaite une excellente soirée et bonne fin de semaine.